وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous sommes toujours dans la rubrique que l'imam al-Bukhari a intitulée Hubb al-Ansar min al-Iman. L'amour des Ansar fait partie de la foi, et dans laquelle il y a en fait deux rubriques, sauf que la deuxième il ne l'a pas intitulée, et il a cité donc deux hadiths. Le premier hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatu al-imani hubbul ansar wa ayatu al-nifaqi bughdul ansar. Parmi les signes de la foi, c'est l'amour des ansar. Parmi les signes de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les ansar. Et ensuite, il y avait le deuxième hadith de Ubada ibn Samit, dont on a présenté la biographie, et qui lui relate l'allégeance, la première allégeance qu'avaient établie les Médinois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bay'at al-Aqaba al-Oula, qu'on appelle Bay'atun Nisa, l'allégeance des femmes, puisqu'il reprend les termes qui ont été cités plus tard, quelques années plus tard, dans Surat al-Mumtahina, où Allah Azza wa Jal demandait aux musulmans de demander aux femmes de s'engager, leur allégeance, de s'engager pour un certain nombre de choses dont on a parlé la dernière fois. Donc on était en train donc de passer en revue les conditions déjà de cette allégeance, et aussi pourquoi les Ansar ont-ils eu ce privilège, et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam vante leur mérite au point de considérer leur amour comme faisant partie des signes de la foi. Donc c'est pour cela qu'on va passer en revue un petit peu quelques faits historiques pour voir la bravoure et l'engagement et la détermination de cette communauté, la communauté des Ansar, et les sacrifices qu'ils ont présentés pour l'islam et les musulmans, qui leur ont fait valoir justement cette place en islam. Donc à l'issue de la première allégeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec le groupe d'une douzaine de personnes, donc on a dit qu'il y avait 12 personnes, 10 parmi al-Khazraj et 2 parmi al-Aws. Et donc une fois la première allégeance établie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr, un jeune Mécois qui était issu d'une famille très riche, qui a accompli l'immigration vers l'Éthiopie, et ensuite il était revenu, mais il est devenu très très pauvre d'ailleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé afin d'enseigner l'islam aux habitants de Yathrib à l'époque, qui allait devenir Médine après l'immigration. Et donc Mus'ab a accompli un travail extraordinaire, puisqu'il sillonnait les maisons de Ansar, famille par famille, afin de les convaincre de l'islam et afin de leur enseigner l'islam. Si bien qu'un an après, la majorité des familles de l'Aws ou le Khazraj ont embrassé l'islam. Et même la tension qu'il y avait entre ces deux tribus a commencé à s'atténuer largement. Et donc lors du pèlerinage suivant de l'année d'après, les nouveaux musulmans ont envoyé une expédition de 75 personnes, parmi lesquels il y avait 2 femmes, donc 73 hommes et 2 femmes. Et parmi lesquels aussi, donc Mus'ab ibn Umayr est revenu. Alors donc ils ont pris part à la caravane qui allait accomplir le pèlerinage à la Mecque, pour ne pas justement réveiller les soupçons des Qurayshites. Donc ils ont fait comme s'ils allaient accomplir le pèlerinage avec les païens de l'époque. Mais après, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une tente, dans le même endroit, l'Aqaba, donc cet endroit élevé qui était à côté de Mina. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu accompagné de son oncle Al-Abbas ibn Abdi al-Muttalib, qui à l'époque n'était pas encore musulman, mais il est venu pour défendre les intérêts de son neveu,
bien qu'il n'appartenait pas à l'islam, bien qu'il n'était pas musulman, mais il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'était le seul oncle qui pouvait le défendre encore, parce qu'après la mort de Abu Talib, c'était lui le vrai protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après sa mort, donc l'Abbas a pris quelque part le relais. Et donc lorsqu'ils sont venus pour faire l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donner allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas il leur a dit, ben vous savez ce à quoi vous vous engagez. Ou bien vous êtes capable de protéger mon neveu, et dans ce cas, bon, vous lui faites allégeance, ou bien vous n'êtes pas capable, parce que vous devez évaluer les conséquences de votre allégeance, ou bien vous laissez sa famille le protéger. Donc parce que là, il était question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Yathrib. Et donc là, ils se sont engagés dans une allégeance qu'on a appelée la deuxième allégeance de Al-Aqaba, et qu'on surnomme l'allégeance de guerre, puisque là, ils allaient s'engager à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitte à utiliser les armes contre toute personne qui veut attaquer l'islam, les musulmans et leur prophète. Alors, voici les termes sur lesquels ils se sont mis d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous me prêtez serment de m'obéir dans la guerre et la paix. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas que dans la facilité que vous me suivez, que dans l'adversité, vous me lâchez. Donc, vous me prêtez serment de m'obéir dans la guerre et la paix, de dépenser en temps d'aisance et de dénuement, de dépenser donc de vos biens, de recommander le bien et de prohiber le mal. Et c'est ça, et maintenant viendra ce qui est encore c'est-à-dire plus engageant, de défendre la vérité sans craindre personne et de me protéger contre quoi vous protégez vos femmes et vos enfants. Autrement dit, donc là vous êtes prêts à me défendre avec les armes s'il le faut. Alors, les Ansar demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera notre récompense si nous acceptons au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit tout simplement, le paradis. Voici votre récompense. Alors les Ansar finirent par prêter donc tous serment d'allégeance, parce qu'ils ont commencé déjà la première fois à faire allégeance. Il y avait un jeune homme qui leur a dit, attention, méfiez-vous bien, donc vous avez bien réfléchi. Là, quelque part, c'est la guerre qui vous sera déclarée de la part des Qurayshites et de la part de tous les Arabes de la péninsule arabique. Et ils ont dit, oui, on sait ce pourquoi on s'engage. Et donc tous, ils ont, les 75, donc ils ont accompli l'allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc saisissait par la main tous les hommes, 73, pendant que les femmes, donc l'allégeance était faite par voie verbale. Je crois que c'est Omar ibn Khattab qui leur a fait, à qui ils ont fait l'allégeance. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de d'élire 12, qu'on appelle 12 nuqaba, 12 représentants de ces donc 75 personnes, et qui se sont chargés quelque part de faire les arrangements nécessaires pour l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'arrivée des futurs muhajirin à Médine. Et parmi les 12 représentants qui ont été choisis, il y avait donc Ubada ibn as-Samit qui a déjà signé, ou bien qui a déjà prêté allégeance la première fois. Alors, cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre une part de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, que le peuple choisisse des représentants. Donc ce principe-là, à la base, c'est un principe qui n'est pas réfuté par l'islam, puisque dans cette occasion-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de choisir 12 personnes, parce que c'est difficile de traiter avec 73 personnes. Il faut bien qu'il y ait concertation entre un groupe de personnes restreint, pour faciliter un petit peu le travail. Et c'est suite donc à cette allégeance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa aux musulmans de la Mecque d'immigrer par petits groupes. Et toujours les plus pauvres et les plus faibles accompagnaient les plus aisés et les plus puissants. Et imaginez, tous les muhajirines ont abandonné leur logement, ils ont abandonné leur commerce, ils ont abandonné leurs biens, ils ont abandonné leurs proches. Et bien entendu, c'était les Qurayshites qui confisquaient, dès qu'une famille quittait la Mecque, donc les Qurayshites confisquaient tous leurs biens, leur commerce, tout le bien qu'ils ont laissé,
Parce que vous imaginez, beaucoup d'entre eux ont immigré sans prendre avec eux leurs chameaux, leur bétail, pour être légers dans le déplacement. Et donc tous leurs biens ont été confisqués par les Qurayshites. Les Ansar, quant à eux, ont très bien accueilli les Muhajirin avec une grande générosité, jamais vue dans l'histoire, et ils les ont soutenus moralement, et ils ont partagé avec eux leurs biens et leurs logements. Et ils recouraient parfois au tirage au sort pour gagner la faveur d'accueillir un Muhajiri, surtout au départ, lorsqu'il y avait les premiers arrivants. Donc tout le monde s'affluait pour dire c'est moi qui vais le prendre, c'est moi qui vais l'accueillir chez moi. Et les autres disent c'est moi. Donc on va faire un tirage au sort qui va le ramener chez lui. Ce n'est qu'après, donc à peu près tous les muhajirin avaient quelque part un ansar chez qui ils ont pris refuge. Et Allah Azza wa Jalla, en parlant de cette situation-là, a dit à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Regardez aujourd'hui, nous les immigrés sont considérés comme des pestiférés. Donc ceux qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, c'est-à-dire comme privilège, et qui les préfèrent à eux-mêmes s'il y a pénurie chez eux. Au point qu'un jour, il y avait un muhajir qui n'avait pas de quoi manger, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne trouve pas de quoi manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à ses femmes, il leur a dit, est-ce qu'il y a de quoi manger chez moi? Ils lui ont dit non. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accueillir cet homme pour manger chez lui? Et donc, une famille de l'Ansar l'a accueilli. Donc l'homme est rentré chez sa femme, il lui a dit, est-ce qu'il y a de quoi manger? J'ai un invité avec moi. Il lui a dit, on a un tout petit peu de nourriture, juste de quoi nourrir nos enfants. Et elle n'a rien d'autre. Il lui a dit, ben fais dormir les enfants. Donc attarde-les et fais-les dormir et éteins la lumière et ramène-nous ce qu'il y a à manger. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait endormir les enfants sans nourriture, et le peu de nourriture qui lui est resté, il les a ramenés à son mari, mais comme il y en avait peu, donc il a éteint la lumière, il a baissé la lumière, et il a fait semblant de manger avec cet invité-là, mais en fait il le laissait manger à sa faim. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli cet Ansarite et lui a dit, laqad ajiba Allahu min sani'ikuma. Dieu s'étonna de ce que vous avez fait hier. Et c'est suite à cela que ce verset-là a été révélé. Donc il les préfère à eux-mêmes s'il y a pénurie chez eux. À son arrivée donc à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par construire la mosquée de prophétique, le masjid al-Nabawi. Et c'était un lieu de rencontre, non seulement de rencontre spirituelle pour accomplir la prière, mais c'était un lieu de rencontre sociale aussi, de concertation. Et quelque part, à partir de là, tout le monde devait se retrouver dans la mosquée. Puisqu'avant, les Aws avaient leur point de chute où ils se réunissaient, les Khazraj, ils avaient la même chose. Donc là, le prophète a tout unifié. Et c'était donc l'occasion de renforcer les liens entre les Aws et le Khazraj, et aussi l'occasion de renforcer les liens entre les Ansar d'un côté et les Muhajirin de l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelait le mu'akhat ben al-Muhajirin et al-Ansar. Il a fait comme un pacte de fraternisation, entre guillemets, mais si le terme n'existe pas, de fraternité entre un Muhajir et un Ansari. Il leur a dit, dorénavant, vous êtes considérés comme des frères. Et donc, le Ansari se doit d'accueillir le Muhajir, de l'aider jusqu'à ce qu'il devienne indépendant. Et au point que, au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés à s'hériter l'un de l'autre. Ça veut dire à ce que l'un puisse hériter de l'autre après sa mort, si jamais il décède. C'était devenu un lien beaucoup plus fort que le lien de sang, puisque même l'héritage, ils y avaient droit. Ce n'est qu'après une stabilité sociale qu'Allah Azza wa Jalla a abrogé ce décret. Et donc il y a un verset qui a interdit à ce que ce lien d'amitié pousse les uns à hériter de l'autre. Allah Azza wa Jalla a dit en substance, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ مِنْ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Donc il leur a dit, et ceux qui après cela ont cru et émigré donc vers Médine et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres.
Ça veut dire donc le lien de sang l'emporte sur le lien seulement de fraternité religieuse. Donc il leur a dit, et ceux qui sont alliés par les parentés en priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah, Allah est omniscient. Donc là déjà, ça nous montre le sacrifice qu'avaient fait les gens de Médine, et comme j'ai dit, c'est rare de voir ce genre de solidarité dans le monde. Et que tu partages ton argent, la moitié de ton argent avec un immigrant, que tu l'accueilles chez toi, c'est pas quelque chose qui est facile. En l'an 2 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler d'une caravane de Quraysh qui revenait de Sham. Et donc il a voulu attaquer cette caravane pour s'emparer des biens qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que c'est une manière de restituer les biens des musulmans qui ont immigré. Comme je vous ai dit, les Qurayshites ont confisqué tous les biens des Muhajirin qu'ils ont laissés à la Mecque. Et donc dans cette caravane revenait de droit. Ce qu'il y a dans cette caravane, du moins, ne rembourserait qu'une petite partie de ce que les Qurayshites ont laissé derrière eux. Et d'autant plus qu'il y avait parmi les Muhajirin des gens qui étaient très riches, comme Abdurrahman ibn Auf. Donc on imagine que ce qu'il a laissé, c'était des richesses extraordinaires. C'était des grands commerçants, ils avaient beaucoup de bétail. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'emparer des biens de cette caravane pour restituer les biens tout simplement des Qurayshites. Sauf que cette caravane a réussi à détourner donc les musulmans. Et cette caravane était dirigée par Abu Sufyan. Donc vous connaissez l'histoire, le but c'est pas de rentrer dans les détails. En tout cas, c'est cette initiative du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait donner lieu à la bataille de Badr. Et c'est ainsi que les musulmans se sont retrouvés à 314 à peu près combattants. Et ils n'étaient pas préparés pour la guerre en fait, parce que c'était pas leur but, face à des Qurayshites qui sont sortis pour protéger leur caravane, parce que Abu Sufyan a envoyé un émissaire pour donc informer les Qurayshites de venir protéger leur caravane. Et donc ils sont sortis à peu près 1000 personnes, mais ils étaient bien armés et bien préparés pour le combat. Mais entre-temps, la caravane a réussi à s'enfuir. Et les deux clans se sont retrouvés les uns face aux autres, l'un face à l'autre. Donc les Qurayshites voulaient quelque part montrer à tous les Arabes leur grandeur, qu'ils n'avaient pas peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla l'a engagé justement à entrer en bataille pour aussi installer pour manifester la détermination des musulmans à préserver leur religion, et que dorénavant il faut compter avec cette nouvelle puissance qui vient de naître dans la péninsule arabique. Alors bien entendu, les Muhajirin, ils étaient très motivés pour combattre, parce qu'ils allaient combattre leurs persécuteurs d'hier et ceux qui ont confisqué leurs biens d'hier. Donc eux, ils avaient une raison quelque part pour combattre, mais les Ansar, théoriquement, il n'y avait pas de raison pour qu'ils rentrent dans le combat. Ils n'ont pas, à vrai dire, un litige direct avec les païens de Quraysh. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dire à haute voix, Ashiru alayya ayyuhan nas, donnez-moi votre avis aux gens, donnez-moi votre avis. Et les Muhajirin au départ ils parlaient, ben non, on les attaque, on est prêt et tout, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait l'Ansar, et il répétait, Ashiru alayya ya nas, ayyuhan nas ashiru alayya. Et donc c'est là où Saad ibn Mu'ad, qui était le chef à l'époque de l'Aws, s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager de Dieu, tu penses peut-être que les Ansar considèrent qu'ils ne doivent pas te porter secours que sur leur terre. Peut-être c'est pour ça que tu insistes à nous dire quel est notre avis. Tu penses que notre engagement se limite seulement à quelqu'un qui t'attaque chez nous. Maintenant, on est à l'extérieur de Médine. Donc théoriquement, on n'est pas censé te protéger. Théoriquement. Au nom des Ansar, je te dis d'aller où tu veux. Regardez la détermination et l'engagement. Il leur a dit, au nom des Ansar, je te dis d'aller où tu veux, de t'allier à qui tu veux, de rompre les liens de qui tu veux, de prendre de nos biens ce que tu veux et de nous laisser ce que tu veux. Ce que tu nous prendras comme bien, aura plus de valeur à nos yeux que ce que tu nous laisseras. Quoi que tu ordonnes, nous le ferons. Par Dieu, dusses-tu aller jusqu'à Bark al-Rimad, et Bark al-Rimad, c'est une vallée qui se trouve à 600 km au sud de la Mecque. Donc même si tu vas jusqu'à Bark al-Rimad, ça veut dire un endroit qui est très lointain de Médine, qui ne nous concerne pas, nous te suivrons. Dusses-tu traverser cette mer, en faisant référence à la mer Rouge, dusses-tu traverser cette mer, nous la traverserons avec toi.
Et donc c'est comme ça que donc, les musulmans se sont engagés dans la bataille de Badr. Donc regardez le courage des Médinois et leur sacrifice. Lors de la bataille de Uhud, donc qui est venue un an plus tard, donc bien entendu la bataille de Badr, c'est les musulmans qui ont triomphé de leur ennemi. Donc un an plus tard, les Qurayshites se sont bien rassemblés et bien armés pour venir à la revanche. Et donc c'est là où a eu lieu la bataille de Uhud, dans laquelle les musulmans ont perdu 70 martyrs. Parmi les 70 martyrs, il y avait 65 Ansarites. Les Ansar ont perdu 65 personnes. Donc 65 sont tombés martyrs dans cette bataille. Donc regardez encore une fois le sacrifice. S'ils avaient une foi qui était titubante, ils auraient pu dire on arrête là parce qu'on était tranquille et là on est en train de perdre des gens à nous. Et 65 à l'époque, c'est une perte qui est cuisante, hein, parce que c'était des petites communautés. 4 mois plus tard, après la bataille de Uhud, eut lieu un massacre qu'on a appelé Bi'r Ma'una. Il y avait deux, on les parle toujours de Yawm al-Raji' et de Bi'r Ma'una. Mais le résumé de ce massacre, c'est qu'un homme de Najd, la région de Najd, c'est au nord-est de l'Arabie actuelle, donc qui s'appelle Abu Bara Amir ibn Malik, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit envoie avec moi des émissaires afin qu'ils enseignent l'islam aux gens de Najd. Peut-être qu'ils vont embrasser cette nouvelle religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après hésitation, a accepté. Il a hésité au départ, il a dit parce que ces gens-là, on n'a pas de lien de paix avec eux, on n'a pas de pacte de paix avec eux, donc si j'envoie des gens... Et donc il a beaucoup réfléchi, mais après il a décidé donc d'envoyer des émissaires. Il a envoyé 70 personnes, tous des Ansarites. 70 personnes qui maîtrisaient le Coran à l'époque, on les appelait Al-Qurra, au point qu'eux, ils venaient à Sofa pour enseigner le Coran. Ils allaient travailler un petit peu, ils coupaient quelques branches d'arbres, ils les vendaient, et avec le peu d'argent, c'est avec ça qu'ils vivaient, et ils venaient à Sofa, donc l'esplanade de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour enseigner le Coran. Et il les a tous envoyés, 70, il les a envoyés justement pour enseigner l'islam. Mais il y a des païens de la région, donc de Najd, qui ont attaqué et assassiné ces 70 Ansarites. Donc regardez, une lourde perte des Ansarites 4 mois après. 65, la bataille de Uhud, 4 mois plus tard, 70 parmi les meilleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, vos frères, donc il a dit aux Ansarites, vos frères ont été tués, et ils avaient dit, juste avant leur mort, parce qu'on leur a préparé un guet-apens, donc ils avaient dit, Seigneur Allah, transmets notre message à notre prophète, que nous t'avons rencontré et que nous sommes satisfaits de toi et que tu es satisfait de nous. Donc après leur mort, c'est ça ce qu'ils ont dit. Et Allah Azza wa Jalla a transmis ce message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a transmis aux Ansarites. Le hadith a été rapporté par Muslim. En l'an 5, donc moins de 2 ans plus tard, eut la bataille de Al-Khandaq, de la tranchée, ou bien des coalisés, l'Ahzab, Ma'arakat al-Ahzab, parce que plusieurs tribus arabes se sont rassemblées afin d'attaquer Médine. Cette fois-ci, donc directement, ils venaient à Médine. Donc, mais comme vous le savez, avec la proposition de Salman al-Farisi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on creuse des tranchées dans certains endroits stratégiques de Médine pour ne pas laisser l'ennemi entrer à l'intérieur de Médine. Parce que le Médine, il faut comprendre, il y a des terres à Médine où il y a des pierres noires qui sortent de la terre. Et ces pierres-là sont angulaires et très tranchantes. Ce qui fait qu'une armée ne peut pas traverser ces terres-là. Parce que sinon, eux-mêmes, ils ne peuvent pas marcher sur ces terres. C'est comme des pierres, c'est comme si vous avez des couteaux quelque part qui sortent de la terre. Et il y avait plusieurs endroits à Médine de ce genre. Donc là, ils étaient rassurés que les Qurayshites, bien les coalisés, ne pouvaient pas rentrer à Médine par ces endroits-là. Donc ils sont allés seulement dans les endroits où il n'y avait pas, donc déjà une montagne, où il n'y avait pas justement ces pierres, et c'est là où ils ont commencé à creuser. Mais ça a duré longtemps, donc de creuser un grand fossé très profond. Alors on dit qu'il y a, d'après certains récits, de 10 mètres de large, plusieurs mètres de profondeur et des kilomètres de longueur. Ils ont creusé justement cette tranchée. Et donc lorsque les coalisés sont venus, ils ne pouvaient pas accéder à Médine. Donc ils restaient de l'autre côté de ces tranchées,
Et donc il y avait seulement des lancers de flèches entre les deux clans. Et c'était un petit peu à l'extérieur de Médine pour préserver les quelques familles, les femmes, les vieillards, les enfants qui sont restés à l'intérieur de Médine. Et donc c'est là où Médine a été assiégée par les coalisés durant 1 mois. Mais suite aux 3 premières semaines, après une vingtaine de jours de siège, les musulmans ont commencé à manquer de vivres. Donc, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, ils étaient là à défendre, donc ils ne pouvaient pas aller au champ, ils ne pouvaient pas faire leur récolte, leur travail. Et donc, ils ont commencé à perdre énormément de provisions. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était gêné. Et il était plus gêné pour les Médinois, des gens qui avaient leurs champs et tout ça, et maintenant ils se retrouvent dans une guerre, assiégés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu disloquer le lien qu'il y a entre les coalisés. Et c'est pour cela qu'il a envoyé un émissaire pour discuter et négocier avec la tribu de Ghatafan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé des pourparlers avec Ghatafan en secret. Il leur a dit, écoutez, vous, cette guerre-là ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas venus pour une question idéologique, comme par exemple les Mécois. Vous êtes venus seulement pour gagner du butin. C'est pour ça qu'ils sont venus, pour une question de richesse. Il leur a dit, je vous propose une chose, un accord, c'est que je vous donne une partie de la récolte des dattes de Médine. Médine était célèbre par ses dattes. Et vous quittez les coalisés, vous quittez cette guerre. Parce que vous voulez l'argent, on vous donne donc l'argent sous forme de récolte des dattes de toute une année, donc une partie. Et vous quittez les coalisés, comme ça va perturber les Qurayshites. Alors Ghatafan, ils ont demandé la moitié des récoltes. Ils ont dit, on veut la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous propose seulement le tiers des récoltes à la fin de l'année. Et donc les négociations ont continué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à signer. Donc ils ont commencé à rédiger le pacte. Et c'est là où les Médinois, donc leur chef Saad ibn Mu'adh est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois Saad, et il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce que tu es en train de faire est quelque chose que tu as ordonné et que nous devons accepter, ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour nous? Si tu nous ordonnes de donner le tiers de nos récoltes, il n'y a pas de problème, on va le faire. Mais si tu le fais parce que tu es gêné par rapport à nous, dis-nous-le. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, je l'ai fait en fait en raison pour vous, parce que vous avez vos enfants, vous avez vos biens, et je ne veux pas justement engager cette guerre-là parce que vous risquez de beaucoup perdre. Nous, on est des muhajirines, donc on est engagés pour tout, mais c'est votre terre, vous êtes... Et donc, voilà, donc je le fais beaucoup plus pour vous que pour les muhajirines quelque part. Et je veux seulement diviser l'unité des coalisés. Et donc c'est là où Saad ibn Mu'adh, encore une fois, lui a dit des paroles très profondes, lui a dit, messager de Dieu, quand nous étions idolâtres, comme ces gens qui sont en face à nous, et que nous nous connaissions pour toute la religion que le culte des idoles, ils n'espéraient pas, ça veut dire ces Arabes-là, n'espéraient pas obtenir un seul fruit de Médine, à moins que nous leur en fassions cadeau ou que nous leur en vendions. Déjà lorsque nous étions tous polythéistes. Maintenant que Dieu nous a gratifiés de l'islam, nous a guidés et nous a accordé l'honneur et la force de t'avoir parmi nous, nous leur donnerions nos biens et de notre propre gré. Nous n'avons nul besoin de ce pacte. Nous ne leur donnerons rien d'autre que le sabre, jusqu'à ce que Dieu décide entre nous. Donc nous sommes prêts à combattre jusqu'au dernier s'il faut, mais on ne va pas leur donner ces biens-là. Et on est à côté de toi et on va combattre à côté de toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ceci, il leur a dit, c'est à vous qu'il appartient de choisir. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas les mettre en gêne. Même si il est devenu le chef de l'État, le nouveau État musulman, même s'il était le chef, il pouvait décider, mais il ne voulait pas les gêner, parce que c'est eux qui sont beaucoup plus nombreux que le muhajirine, et ils sont sur leur terre. Et Saad prit alors le feuillet où l'accord a été écrit, et il l'effaça. Puis il dit qu'ils fassent le pire qu'ils pourront, nous sommes prêts à les affronter. Et donc l'accord a été annulé, donc aucun accord de fait n'était conclu. Et peu de temps après, le siège fut relâché parce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé un vent violent et du froid qui a décampé les coalisés
et ils ont fini par quitter, parce qu'eux aussi ils perdaient les provisions. En plus, avec le vent qui est venu, il a arraché toutes les tentes qu'ils avaient dressées, il a arraché le campement qu'ils avaient mis en place, et donc ils ont fini par rebrousser chemin. Et comme ça, Allah Azza wa Jalla al-mu'minina al-qital. Dieu donc a épargné aux croyants le combat. Et entre-temps, pendant comme je vous avais dit, les lancers de flèches entre eux, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu fut touché dans son épaule par une flèche. Et il fut gravement blessé, et d'ailleurs c'est à cause des suites de ces blessures qu'il tomba mort radiyallahu anhu. Et au moment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devant sa dépouille, il a dit laqad ihtazza laha arshur rahman, janaza la dépouille de Sa'd ibn Mu'adh, il a dit laqad ihtazza laha arshur rahman, le trône du miséricordieux a tremblé pour cette dépouille, parce que ce qu'a fait Sa'd ibn Mu'adh et les Ansar, c'était pas quelque chose de facile. Là vous comprendrez pourquoi Sa'd ibn Mu'adh a ce grand privilège et cet grand amour dans le cœur des musulmans. Ensuite, en l'an 8 de l'Hégire, à la conquête de la Mecque, donc les musulmans ont pris part à la conquête de la Mecque, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, les Ansar, certains ont commencé à dire, ben voilà, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retrouvé les siens, il a retrouvé les Qurayshites, donc c'était ses familles et tout ça, il a retrouvé sa terre, et donc peut-être que ça y est, c'est la fin, on va rebrousser chemin à Médine, et lui il va, puisque maintenant qu'il a conquis la Mecque, donc il va sûrement rester à la Mecque. Mais Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui se disait, et donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les Ansar, et il leur a dit, Ya ma'shar al-Ansar, aux communautés des Ansar, vous avez dit, et qu'en est-il de l'homme, c'est-à-dire du prophète, et qu'en est-il de l'homme qui a été touché par désir envers sa cité et par compassion envers son clan familial? Ils répondirent, en effet c'est cela. Donc ils n'ont pas caché, ils ont dit oui, on a dit cela, en effet c'est cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, certes, je suis le serviteur d'Allah et son messager, et j'ai émigré vers Allah, puis vers vous. Vivre pour moi, c'est vivre à vos côtés. Et mourir pour moi, c'est mourir à vos côtés. Regardez donc les paroles rassurantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se tournèrent vers lui et pleurèrent, puis ils disent, par Allah, nous n'avons dit que ce que nous avons dit ce que nous avons dit qu'à cause de notre attachement à Allah et à son messager. C'est ce qu'on a dit cela, si on a fait cette critique, c'est parce qu'on t'aime et on ne veut pas te perdre. Et on ne veut pas que tu nous quittes, que tu restes à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, certes, Allah et son messager vous croient véridiques et vous excusent sur bien entendu ce que vous avez dit. Et quelques jours à peine après la conquête de la Mecque, il y a des tribus qui se sont ralliées, notamment la tribu de Ratafan, la tribu de Thaqif et d'autres petites tribus qui se sont ralliées à eux. Ils ont composé une armée de 30 000 combattants. Et ils se sont dit, nous allons attaquer les musulmans, parce que si on laisse maintenant les musulmans s'installer à la Mecque, ça veut dire que plus tard l'islam va venir vers nous. Donc on va attaquer les musulmans. Tant qu'il vient de mettre les pieds à la Mecque, qui ne se sont pas renforcés, il y a des Mécois qui viennent d'embrasser l'islam, donc peut-être que l'islam ne s'est pas ancré encore dans le cœur de ces nouveaux musulmans, donc c'est l'occasion plus que jamais d'attaquer les musulmans. Et donc ils sont venus vers la Mecque. Ayant appris la nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les attendre à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que les nouveaux convertis se retournent contre les musulmans, parce qu'ils sont fraîchement musulmans, et il y a peut-être parmi eux ceux qui sont convertis par peur seulement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas, je sors de la Mecque pour aller à leur rencontre un peu plus loin. Comme ça, au moins ceux qui sont à la Mecque ne se retournent pas contre nous. Donc je sors avec mon armée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 12 000 combattants. Et d'ailleurs, les musulmans, lorsqu'ils se sont vus nombreux, 12 000, c'était énorme pour les musulmans à l'époque, ils ont dit, aujourd'hui, nous n'allons pas perdre à cause de notre nombre. Aujourd'hui, forcément, on va gagner. Mais, et cette fierté, quelque part, cette assurance-là, était mal placée. Et donc, ils se sont retrouvés avec l'autre clan
d'une région qu'on appelle Hunayn, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de Arafat, 20 kilomètres, 14 000 de Arafat. Et donc c'est là où ils se sont rencontrés et le combat a eu lieu. Au départ, les musulmans allaient perdre, mais après ils se sont ressaisis et donc ils ont renforcé un petit peu les troupes et encouragé les troupes. Et ensuite, les musulmans ont fini par triompher de leurs ennemis. Et donc il y a eu énormément de butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était même obligé de louer des armes chez un armurier et de le payer plus tard. Et cet armurier n'était pas musulman. Mais ça aussi, ça vous permet de savoir qu'en islam, on a le droit de demander de l'aide à des non-musulmans pour se protéger, de passer des accords avec eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à distribuer le butin. Sauf qu'il a beaucoup privilégié les nouveaux musulmans. Et notamment parmi les Qurayshites. D'accord, qu'on appelle les libérés, at-tulaqa, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit idhabu fa antumu at-tulaqa, vous êtes les libérés. C'est des musulmans fraîchement convertis, et même les Arabes qui étaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu un petit peu pour les lier à l'islam et pour le rapprocher encore plus de l'islam, leur donner les biens terrestres, parce que lui ça ne l'intéressait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le butin, mais il a dit je vais leur donner le maximum du butin, et donc il les a privilégiés au point qu'il n'a rien donné aux Ansar. Alors que l'Ansar et le Muhajirin, bien entendu, le Muhajirin, ils n'ont demandé rien, mais l'Ansar, ils sont venus de leur ville, de Médine, jusque-là, ils ont laissé leur travail, leur champ. Donc certains ont commencé à parler. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à privilégier ces gens-là? Est-ce que c'est parce que ce sont des Mécois? Et parce que lui, originaire de la Mecque, il est en train de les privilégier. Donc certains ont commencé justement à faire des critiques. Et donc certains ont dit le prophète a retrouvé les siens et ça y est, il nous a oubliés. Alors Saad ibn Ubada, qui était après la mort de Saad ibn Mu'ad, donc celui qui a pris le relais, qui était un chef, ou ce qui était déjà un chef, donc c'est Saad ibn Ubada. Donc il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, les Ansar sont mécontents à cause de ce que tu as fait en distribuant le butin aux musulmans de ta tribu et en donnant de grandes portions à ceux des autres tribus arabes sans attribuer quoi que ce soit aux Ansar. Imaginez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda et quel est ton avis ya Saad? Toi tu es le chef, quel est ton avis ya Saad? Il lui a dit mon avis est celui de mon peuple. Donc moi aussi je pense la même chose. Donc vous voyez, parfois même les intérêts financiers peuvent justement compromettre certains engagements. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rassemble les Ansar à tel endroit. Et donc Saad ibn Ubada a rassemblé les Ansar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé devant eux, il s'adressa à eux avec de belles paroles. Il leur a dit Ya ma'shar al-Ansar, j'ai entendu que vous disiez telle et telle chose et que vous ressentiez de la tristesse à cause de moi. Est-ce vrai? Je vous ai trouvé égaré. Donc là il leur rappelle ce que lui il a fait pour eux. Il a dit je vous ai trouvé égaré et Allah vous a guidé. Je vous ai trouvé pauvre mais Allah vous a enrichi parce que vous avez gagné du butin dans les batailles, ainsi de suite. N'est-ce pas? Allah ne vous a-t-il pas réconcilié alors que vous étiez des ennemis? Déjà vous avez l'Aws ou le Khazraj avec des batailles entre vous, des combats entre vous, une guerre entre vous, et Allah Azza wa Jal vous a réconcilié. Quelque part je vous ai rendu beaucoup de services. Alors ils ont dit tous oui, ce n'est que par la grâce d'Allah puis de son messager. C'est par la grâce de Dieu et de toi qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Puis il leur dit ne me répliquez-vous pas ô Ansar, dites-moi quelque chose. Et que te dirions-nous par Allah puis à son prophète sans la grâce et la faveur? À Allah puis à son prophète sans la grâce et la faveur. Vous pouvez répliquer. C'est-à-dire, vous pouvez vous défendre quelque part. Moi, je vous ai dit ce que je vous ai rendu comme service. Vous aurez pu me dire ce que vous m'avez rendu comme service. Mais là, ils n'osaient pas parce que c'est comme le men. On va pas. Lui, il a parlé seulement de choses importantes, mais lui, en fait, il a quelque part, il est devenu comme leur avocat. Regardez ce qu'il a dit juste après. Il dit si vous aviez voulu, vous auriez dit ceci, ou l'on vous aurait cru. Donc voilà ce que vous auriez pu dire et on vous croira. Lorsque tu es arrivé, donc c'est ce que vous pourriez me dire. Lorsque tu es arrivé, les gens te traitaient de menteur, mais nous t'avons cru.
Tu étais abandonné et nous t'avons offert notre soutien. Tu étais banni et nous t'avons porté secours. Tu étais pauvre et nous t'avons donné de l'argent. Donc voilà, vous auriez pu me dire ça. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, je reconnais tout ça. Je suis pas dans le déni. Dites-moi, ô les gens de l'Ansar, êtes-vous fâchés à cause de quelques plaisirs vains de ce bas monde? J'ai donné ces biens à ces gens, c'est-à-dire ce butin à ces gens, pour gagner leur cœur, afin qu'ils soient de bons musulmans, alors que votre foi à vous était déjà ferme. Ce qui compte, c'est la foi. Vous avez déjà la foi ferme. Et là, je suis en train de gagner le cœur de ces gens-là pour que leur foi se renforce. Ne seriez-vous pas satisfait si ces gens retournaient chez eux avec des chameaux et de brebis, mais que vous retourniez à Médine en compagnie du prophète d'Allah? Voilà le vrai butin. Eux, ils vont partir avec des chameaux et de brebis, mais vous allez partir avec le prophète. Je vais revenir avec vous à Médine. Par celui qui détient mon âme, je me considère comme un membre des Ansar. Mais la seule différence, c'est que j'ai émigré. Ça veut dire, mais je me considère comme un Ansarite. Si tous suivaient, c'est-à-dire si vous suivez un chemin, si tout le monde suit un chemin et que le Ansar en suivait un autre, je suivrai celui des Ansar. Après ma mort, vous constaterez de l'égoïsme chez les gens. Faites donc preuve de patience et en attendant le moment où vous me rencontrerez autour de mon bassin. Voilà, je vous donne rendez-vous autour de mon bassin, c'est-à-dire le jour de jugement. Hawd Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez ce bassin. Celui qui buvra de ce bassin-là, boira de ce bassin-là, ne sentira jamais la soif. Ça veut dire n'entrera pas en enfer. Donc il leur dit, donc en attendant le moment où vous me rencontrerez autour de mon bassin, le jour du jugement dernier. Ô Allah, fais miséricorde aux Ansar et à leurs descendants. Et à ce moment-là, tout le monde versait des larmes au point de mouiller leurs barbes. Parce que c'est des mots qui sont très forts. Et ça parlait, c'est le cœur qui parlait au cœur. Ils dirent tous, nous sommes satisfaits d'être aux côtés du prophète et de ce partage. Nous sommes satisfaits de ce partage. Et la réunion donc prit fin. Ça c'est un hadith, ces faits-là ont été rapportés par Muslim. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de terminer sa vie à côté des Ansar. Donc il est revenu, il aurait pu dire j'ai retrouvé ma ville natale, je reste dans ma ville natale. Non, il est revenu avec l'Ansar à Médine et il a vécu jusqu'à la fin de sa vie à Médine. Et il a fait des invocations pour Médine. Et Allah Azza wa Jal pour lui a rendu Médine comme une ville sacrée, alors qu'à l'époque il n'y avait que la Mecque qui était une ville sacrée. Médine est devenue une ville sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges sur Médine et ceux qui habiteraient à Médine par la suite. Donc ça montre la loyauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça montre aussi le sens de redevabilité morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentait qu'il avait une redevance vis-à-vis de ces gens-là. Pas par rapport à l'argent ou quoi que ce soit, mais c'était une redevabilité morale. Et c'était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son comportement. Même avec Hatib ibn Abi Balta'a, c'est un compagnon qui à un certain moment, il avait peur. Les musulmans ils voulaient aller pour la Umrah. Et donc lui, il a pris, donc Hatib, il a écrit un message aux Qurayshites, parce qu'il avait encore de la famille à Quraysh. Il avait peur que les musulmans perdent et qu'il arrive à malheur et qu'après lui soit tué. Donc il a écrit un message pour prévenir les Qurayshites que les musulmans vont venir. Et il l'a envoyé avec une femme. Il a dit, ramène à Quraysh justement ce message. Donc il a trahi, la grande trahison ça. Mais Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 3 personnes qui ont retrouvé cette femme en cours de route et lui ont dit, sors-nous le message que quelqu'un a envoyé avec toi. Il a dit, non, j'ai rien. Ils lui ont dit, soit tu le sors, soit on va t'enlever tous tes vêtements pour le trouver. Et donc c'est là où il a sorti le message et il l'avait mis dans les tresses de ses cheveux. Et donc c'était un message envoyé par Hatib ibn Abi Balta'a. Et les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit à Rasulullah, on va le tuer parce que ça c'est la haute trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne lui faites pas de mal. Parce que c'est quelqu'un qui a participé avec nous à la bataille de Badr. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal ait pardonné à tous les gens de la bataille de Badr. Donc regardez le sens de redevabilité vis-à-vis de quelqu'un qui a aidé les musulmans lors de la bataille de Badr. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la trahison qu'il a commise, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu se venger de lui. Donc c'est pour ces grands sacrifices
multiples et pour leur solidarité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers les musulmans, et ce qu'ils allaient faire même après. Parce que regardez, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ les Ansar, ils voulaient que le nouveau calife soit parmi eux. Pour eux c'est logique, nous sommes les Ansarites, nous sommes chez nous. Et c'est là où Omar ibn Khattab et Abu Bakr ibn Siddiq sont venus pour leur dire non, il faut que le prochain calife soit de l'Muhajirin. Et ils ont fini par accepter. Donc regardez, ils ont continué le sacrifice, alors qu'ils auraient pu dire maintenant que le prophète est mort, l'allégeance qu'on a passée avec lui c'est bon, donc maintenant on reprend les pouvoirs. Non, tout ça, ça vous montre les qualités de l'Ansar, donc ce n'est pas pour rien qu'on a autant de textes sur eux, et ce n'est pas pour rien que leur amour est un témoin de la foi du musulman. Et on a plusieurs versets les concernant, plusieurs hadiths, je cite quelques hadiths et on termine. Regardez ce hadith rapporté par Abu Nu'aym, qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit Man ahabba al-ansara fa bi hubbi ahabbahum wa man abghada al-ansara fa bi bughdi abghadahum. Celui qui aime les ansars, c'est par mon amour qu'il les a aimés, et celui qui les déteste, c'est par ma détestation qu'il les a détestés. Quelqu'un qui déteste ansar, ça veut dire qu'il déteste le prophète. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ne déteste pas les Ansar un homme qui croit en Allah et au dernier jour. C'est pas possible. Si quelqu'un déteste l'Ansar ou critique un Ansari, c'est qu'il déteste la religion. Imam Ahmed rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Hubbul ansari iman wa bughduhum nifaq. L'amour des Ansar est une foi et leur détestation est une hypocrisie. Et c'est cette même expression d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisée à l'endroit de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a dit ne t'aime qu'un croyant à Ali ibn Abi Talib, ne t'aime qu'un croyant, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Donc voilà, on comprend pourquoi le prophète, pourquoi l'imam al-Bukhari a rapporté ces deux hadiths pour nous dire justement que cet amour-là, on est toujours avec le cœur. L'imam al-Bukhari là, il passe en revue certaines choses qui ont un rapport avec le cœur. Et le fait d'aimer, donc aimer Dieu plus que toute autre chose, aimer le prophète, aimer l'homme en fi sabilillah. Et ça fait partie des hommes qu'on aime fi sabilillah pour Dieu, les Ansar en l'occurrence, avec tout le sacrifice qu'ils ont accompli pour l'islam et les musulmans. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.